Les voisins ont eux aussi gagné. Malheureusement, ils ne veulent pas lâcher. Ça ne va pas du tout être facile cette saison. Il va vraiment falloir que l'on puisse tenir bon jusqu'au bout. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. De mon côté, je me porte plutôt bien par la grâce de Dieu. Donc, le Real s'est imposé 3-0 contre le Real Oviedo. Sincèrement, cette équipe m'a bluffé. Là, je parle du Real Oviedo, bien évidemment. J'ai vraiment été bluffé. C'est vrai qu'en début, en début du match, ils ont vraiment voulu jouer le système défensif comme la majeure partie des équipes de la Liga. Mais lorsqu'ils ont vraiment eu envie de jouer, lorsqu'ils ont vraiment eu envie d'aller de l'avant, c'était vraiment différent. Déjà, le Real est sur une meilleure lancée que lors du premier match. Ça aussi, ça a signalé. Bravo à eux, ils reviennent petit à petit en forme. Mais du côté de Oviedo, j'ai vraiment été bluffé parce que c'est une équipe de deuxième division. Je ne m'attendais pas à ce que cette équipe puisse avoir un tel niveau. Ok, on peut dire la même chose de notre adversaire hier, mais sauf que notre adversaire d'hier, Levante, a l'habitude de revenir en première division. Du coup, elle retourne en deuxième et elle revient de temps en temps. Donc, c'est différent. Mais là, le Real Oviedo, je ne sais pas. En tout cas, c'est peut-être même pour moi, c'est la première fois que je puisse l'avoir en première division. Peut-être qu'elle a déjà joué dans cette première division, mais pour moi, c'est la première fois, en toute sincérité. Donc, ça m'a vraiment bluffé de voir de quelle manière ces joueurs-là ont vraiment, on va dire, apporté du danger au Real de Madrid. Et jusqu'à la fin du match, le match m'a quand même gardé en haleine. Je me disais, c'est possible qu'il marque, c'est possible qu'il puisse arracher un match nul. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et à la fin, ils n'ont pas su tenir le score. Le Real a vraiment enfoncé le club, mais vraiment bravo, bravo, bravo à eux. Ils n'ont pas à rougir face à ce Real parce qu'ils ont vraiment donné de leur personne. Bien évidemment, on ne peut pas parler de ce match sans une fois encore parler des problèmes d'arbitrage. Sincèrement, je ne sais pas pourquoi en Liga, on a la VAR ou le VAR, appelez ça comme vous voulez. Ça ne sert vraiment à rien en Liga. Ça ne sert à rien parce que lorsqu'on a un président de la fédération qui est un tocard, un nulard, on ne peut que s'attendre à avoir des arbitres également médiocres, nuls même, vraiment, ils sont nuls. Il y a tellement d'occasions qu'on aurait pu siffler. Tchouaméni qui aurait pu être sanctionné. Mais rien du tout. Vraiment rien du tout. C'est vrai, des pénaltys du Real, peut-être même 2 pénaltys. De l'autre côté également un pénalty et un but de Kylian Mbappé qui ne devrait même pas avoir lieu. Mais bref, dans tous les cas, l'arbitrage est mauvais en Espagne. L'arbitrage est juste mauvais. Ils ne sont pas à la hauteur. Et ils doivent soit apprendre à nouveau leurs arbitres. Parce que je ne peux pas comprendre même, nous, des personnes qui sont extérieures. Autrefois, on disait qu'ils n'avaient pas de vidéo, mais aujourd'hui, ils ont tout. Ils ont tout pour revoir des actions. Ils ont tout pour revoir des scènes. Alors, pourquoi ils échouent autant sur des choses, même des personnes qui n'ont pas l'habitude de voir le sport comprennent facilement. Tu vois un tac où on a fauché un joueur. Comment est-ce que tu ne peux pas siffler? Comment tu ne peux... Même les supporters, on voit des jeunes garçons dans les gradins, des jeunes garçons qui montrent alors qu'il était de l'autre côté de l'action. Mais ça n'a aucun sens. Est-ce qu'ils s'efforcent à ne pas voir des choses? Ou je ne sais pas quelles sont les consignes, mais bref. Dans tous les cas, lorsqu'on a un président qui est nul, on a des arbitres nuls. Vraiment, on a des arbitres nuls. Évidemment, vous avez compris, Tebas et moi, ça ne marchera jamais, mais bon. Bref, tout ça, c'est la faute à Tebas. Les amis, revenons déjà par rapport à ce match. Il faut signaler un point très important, c'est que Kylian Mbappé prend du galon. Vraiment, il prend du galon. Il est déjà à 3 buts en 2 matchs. C'est chaud. C'est quand même choquant parce que de notre côté, à nous, on n'a pas encore un joueur qui a au moins 2 buts, voire 3. Il n'y en a pas encore pour l'instant, pas à ma connaissance. Mais Kylian Mbappé, vraiment, ça sera difficile de l'empêcher d'être petit cette saison. Mais je pense que, comme je l'ai déjà dit le match passé, Rafinha va être petit. Ou encore le petit Yamal. Ces deux-là vont se donner tellement à fond cette saison, même si le match passé, ce n'était pas vraiment ça pour eux. Mais ce qui va se passer par la suite, j'ai confiance en ces 2 joueurs-là. Donc, le Real qui s'est imposé 3-0, en toute sincérité, c'est vraiment une victoire méritée de la part du Real. Le Real était au-dessus. Le Real s'est procuré beaucoup plus d'opportunités, je crois. 26 tirs de la part du Real, 6 de la part de Oviedo. 10 tirs cadrés du Real, 3 de la part d'Oviedo. Et il y a eu beaucoup plus d'opportunités de la part du Real. Même si Oviedo également a trouvé des actions plutôt intéressantes, mais n'a pas su avoir une certaine finesse pour vraiment profiter de ces petites actions-là, en fait, pour faire toute la différence. Mais j'ai vraiment été satisfait. S'ils avaient joué de cette manière dès le début du match, je pense qu'ils auraient pu arracher même un match nul ou au minimum marquer 1 ou 2 buts, sincèrement. Il y a eu de très bonnes choses, de très bonnes choses, mais dans les gants, ils avaient un très bon Courtois. De l'autre côté, le pire, c'est que lorsqu'on voit 3-0, on peut même se dire que le gardien adverse n'a pas été bon, alors qu'il a été bon. C'est quoi son nom? C'est Escondel. Il a fait un très bon match. Vraiment, j'ai aimé son match. Il y a pas mal de joueurs qui se sont vraiment démarqués dans cette équipe, mais bon. C'est une équipe de Madrid, donc je m'en fous un peu. Revenons maintenant par rapport au Real. On a
un Kylian Mbappé qui est très fort, qui est très en jambes. J'ai lu sur les réseaux sociaux qu'il a perdu, je crois, 6 kilos de graisse, un truc comme ça. Il a gagné, je ne sais pas, 2 kilos. Ça parlait de quoi déjà, 2 kilos de masse musculaire, je ne sais plus trop, mais je crois 2 kilos. En tout cas, on voit très bien, il est plus vif, il est plus rapide, il est fort, vraiment très fort et très décisif. La moindre occasion, il trouve toujours un moyen pour marquer. La première touche de balle, waouh, très bien Kylian. On retrouve, on va dire, un certain Kylian avant que cela ne puisse mal se terminer avec le Paris Saint-Germain. Okay, la saison dernière encore, oui, il est sur une meilleure lancée, mais il y a eu beaucoup de tirs au but, donc c'est discutable, mais je retrouve un certain Kylian, on va dire, celui de la Coupe du Monde ou même avant la Coupe du Monde, ok? C'est ce Kylian-là que moi je suis en train de retrouver en termes de finition, c'est plutôt intéressant et je ne comprends pas encore la signification de cette célébration, mais peut-être qu'il essuie les larmes par rapport à la saison dernière. Rodrigo, je ne l'ai pas vraiment trouvé fameux, il avait certes bien commencé avec des dribbles et autres, mais c'est encore un peu trop brouillon, j'espère qu'il va vraiment affiner ses gestes. Pour l'instant, ce n'est pas suffisant par rapport aux autres joueurs qu'il y a sur le banc de touche. Mastantuono, j'espère qu'aujourd'hui j'ai bien prononcé, si j'ai écorché son nom, excusez-moi. Il était plutôt intéressant, il est quand même fort ce jeune garçon, il joue vraiment très bien. Et donc certainement l'ascension dont je parlais la fois dernière ne va jamais arriver, très bien. Mais en tout cas, il a vraiment de l'avenir, c'est un bon joueur et je pense qu'il a de quoi s'imposer dans cette équipe. Peut-être pas comme titulaire, mais comme un véritable remplaçant de luxe, vraiment. Bon, Güler, je ne l'ai pas trouvé non plus exceptionnel. Tchouaméni, je ne vais pas dire que je n'ai pas aimé son match, ok? Il a fait un match correct, mais moi, j'aurais vraiment souhaité qu'on puisse le sanctionner. Avec tous les tacles qu'il réalisait, je n'ai pas compris pourquoi Tchouaméni termine ce match sans carton jaune. Au minimum un carton jaune, vraiment. Excusez-moi, j'ai le qui apparemment. Je n'ai vraiment pas compris pourquoi Tchouaméni a terminé ce match sans la moindre sanction. Valverde, je reste sur ma faim. Il peut mieux faire, mais pas assez. Et j'ai l'impression qu'il est très fort contre les petites équipes, en fait. Ce n'est pas pour sous-estimer Valverde. Ok, c'est un bon joueur. Ok, je n'en disconviens pas. Mais j'ai l'impression qu'il montre le meilleur de lui-même contre les petites équipes. Bientôt, lorsque le niveau va être, on va dire, plus élevé, on va de moins en moins voir Valverde. Et même aujourd'hui, ce n'est pas forcément une très grande équipe. C'est une petite équipe, une équipe qui revient de la seconde division. Je m'attendais à ce qu'il casse des lignes, qu'il aille vraiment de l'avant, qu'il crée réellement du danger, mais ce n'est pas suffisant. C'est peut-être la consigne de Xabi Alonso qui est ainsi, mais pour moi, ce n'est vraiment pas à la hauteur. Ok, il est correct, il n'est pas plus, juste un niveau correct. En défense, que dire? Huijsen, vraiment, c'est une pépite et c'est un très bon joueur, ça c'est vraiment à dire. L'Espagne n'a pas vraiment à rougir face à de nombreux centraux. En tout cas, c'est un très très bon joueur. Et je vois bien la combinaison avec le Barça pourrait être très intéressante en Espagne. Carreras, j'ai rien à dire. Carvajal également. Rudiger, je ne suis pas fan du joueur, vous le savez. Donc, pas vraiment grand chose à dire. Étant donné que l'adversaire n'a pas été si efficace que ça, il faut un niveau un peu plus élevé pour que je puisse vraiment jauger le niveau défensif de cette équipe-là. Parce que de temps en temps, l'adversaire parvenait à se procurer des occasions dans la surface adverse ou même devant la surface adverse. Mais c'est cette finition-là qui a manqué à cette équipe pour réellement faire la différence. Courtois a eu un match plutôt, on ne va pas dire calme. Déjà, c'était moins calme que le premier, je pense. Ouais. Il y a eu deux ou trois occasions. Il a quand même réalisé des arrêts décisifs, mais c'est l'adversaire qui n'était juste pas à la hauteur pour vraiment l'inquiéter. Donc, le Real qui s'impose logiquement. Vous avez certainement remarqué, je n'ai pas énormément parlé de l'arbitrage parce que certes, il y a eu des décisions vraiment qui sont allées en faveur du Real, mais si on est sincère envers nous-mêmes, s'il faut recenser les nombres d'opportunités ou d'occasions, c'est le Real qu'on a peut-être empathie, on va dire, qui a peut-être un tout petit peu biaisé avec les deux premières occasions qui auraient pu être sifflées. Là, je parle bien évidemment des pénaltys. Mais toutefois, il y a eu bien évidemment une poussée de Huijsen qui aurait pu qui aurait pu donner lieu à un penalty. Il aurait pu également avoir normalement le but de Kylian Mbappé qui pouvait être annulé, mais on ne peut pas également oublier les deux penaltys du Real. Donc, bref. Je ne dis pas que le fait d'accorder des fautes ou de ne pas siffler les fautes compense les fautes mal arbitrées, mais tout ce que je veux dire, c'est que l'arbitrage est catastrophique. Vraiment, l'arbitrage est nul. Ils sont nuls. Et c'est vraiment épuisant d'avoir ce genre d'arbitre dans des matchs aussi importants que ça, sincèrement. Tu as même l'impression que les mecs, souvent, et ça je dois le dire, c'est pas pour critiquer ou pour donner de mauvaises informations, mais c'est surtout en Amérique du Sud, je pense que ça se fait souvent, c'est que il y a beaucoup d'enquêtes sur des joueurs qui font des paris, ok, pour que eux ou leurs proches puissent gagner ou pas. Je ne dis pas que c'est le cas en Espagne, mais on doit vraiment étudier le cas des arbitres. J'ai même l'impression que ces mecs-là vont faire des paris. Et du coup,
ben, si jamais il a signé par exemple pour qu'il ne puisse pas avoir, je prends un exemple, qu'il ne puisse pas avoir de penalty et qu'il y a penalty, il ne siffle pas. C'est interdit, évidemment, et je ne peux pas dire alors que je n'ai pas de preuves, ok? Mais c'est l'impression que j'ai parce qu'il y a des occasions où tu te dis, mais mince, comment est-ce qu'il ne voit pas ça? À la limite, lorsque l'arbitre, celui qui est sur le terrain ne voit pas, il y a 3 personnes dans le camion, 3 personnes qui ont une technologie que même nous n'avons pas, qui ont plusieurs caméras que nous n'avons pas. Comment c'est possible? Si même les gens dans les gradins encore nous encore, je peux l'entendre, on a le temps de regarder les ralentis encore et encore et de pouvoir juger certaines actions, juger le niveau de certains joueurs. Ok. Mais si même des personnes qui sont dans les gradins, on peut siffler, remarquer l'action de le départ, ce qui veut dire que ceux qui sont dans le camion n'ont aucun droit de ne pas voir cela parce que ceux qui sont dans les gradins, ok, n'ont pas de ralenti comme nous en fait. À la limite, c'est seulement si ça passe sur les grands écrans, mais généralement, ils ne l'ont pas. Et si même eux, même les petits, on peut voir certaines occasions, comment ça se fait que les professionnels comme eux, qui sont entraînés, qui sont payés pour ça, ne peuvent pas voir certaines occasions? C'est juste épuisant, vraiment. L'arbitrage en Liga est catastrophique, vraiment. Ils sont trop nuls, trop nuls. Bref. Kylian Mbappé qui est sur une très bonne lancée. À nos joueurs maintenant d'être prêts, ok? J'ai pas peur, j'ai vraiment pas peur de cette équipe. Elle est certes meilleure, en tout cas, elle est sur une meilleure lancée. Mais je pense qu'on a de quoi éliminer cette équipe. On a vraiment de quoi battre cette équipe. Les amis, comme vous le savez certainement, le jeudi, il y aura le tirage au sort de la Ligue des Champions. Je n'ai qu'une seule envie, vraiment, je n'ai qu'une seule envie, c'est que l'on puisse affronter le PSG dans les 2 voire 3 prochains matchs. 3 premiers matchs. Non. Disons que dans la phase régulière, ok, une fois que nous serons au Camp Nou, si c'est possible, que nous puissions affronter le PSG au Camp Nou. Ah, ça me ferait trop plaisir, parce que c'est le match que j'attendais depuis la saison dernière, mais on n'a pas eu. Donc, si seulement cette fois-ci, on peut affronter le PSG et qu'on les chicote, oh, ça sera une soirée pour moi parfaite, vraiment parfaite. Les amis, on va s'arrêter là, donc je ne peux que vous souhaiter une agréable soirée. Prenez bien soin de vous ainsi que des vôtres et que Dieu vous garde. Ciao!